Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec bien entendu une combinaison, enfin on espère en tout cas, avec des coups forcés, très haut noir, dans cette position avec des rocs opposés, puisque les noirs ont fait le petit roc et les blancs le grand roc, donc dans ces cas-là, en général, l'attaque en avançant les pions devant le roi adverse sera très importante. Ce sera le plan à suivre et ce sera ce qui permettra en général de prendre l'avantage ou pas. Alors à partir du moment où les dames sont encore présentes, ce qui est le cas ici, même si apparemment les blancs viennent de proposer un échange de dames. Bien sûr, on va probablement refuser puisque on a une attaque très intéressante. On a un fou sur la diagonale, la grande diagonale, la diagonale du roi blanc, vers un pion déjà attaqué par la dame. Donc là, vraiment, on voit quand même des possibilités d'attaque. Il n'y a que le cavalier qui est devant, peut-être une attaque à la découverte du cavalier, en tout cas avoir les coups forcés, bien entendu, dans cette position, étant donné qu'on a la dame attaquée, malgré tout, puisqu'il vient de proposer l'échange des dames et notre dame n'est pas protégée. Donc on peut imaginer évidemment un coup de cavalier en D3 pour faire échec, pour dégager le fou, ou faire une attaque à la découverte et prendre le pion avec la dame après. Est-ce que ce sera suffisant? C'est ça toute la question. Est-ce que ce sera suffisant cet échec? On va évidemment pouvoir prendre le pion après, puisque c'est un coup forcé, il sera obligé de prendre le cavalier. Mais c'est même pas sûr qu'on puisse prendre le pion en fait. Si vous regardez bien, vous avez peut-être vu que le cavalier peut être pris de 4 façons différentes. Et il y en a au moins une qui est bonne pour les blancs. Bon, il y en a qui sont mauvaises, mais il y en a au moins une qui est bonne. C'est oui, la prise avec le pion, puisque ça va ouvrir la défense de la tour en direction du pion. Donc ce coup-là ne semble quand même pas une bonne idée, étant donné que les blancs vont prendre simplement avec le pion et protéger leur pion avec la tour. Donc c'est très important de voir que les blancs ont la possibilité de jouer un bon coup, et ça c'est... Et ça, il faut pas laisser faire. Il faut pas laisser faire. Donc il faut anticiper, évidemment. Donc on va regarder les autres coups forcés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coups forcés? Bien entendu, on peut imaginer, il n'y a qu'un seul échec possible, à part ce coup de cavalier, on dirait. C'est la dame qui prend le pion directement. La dame qui prend le pion. Donc là, c'est vraiment un sacrifice de dame. Donc là, on a intérêt à calculer précisément. En tout cas, si on pense que c'est un bon coup, on a intérêt à calculer précisément parce qu'on donne la dame dans cette position. Est-ce qu'on a suffisamment de pièces après pour mater le roi blanc? Parce que si on donne la dame, évidemment, il faudra obligatoirement mater. On pourrait récupérer la dame, ce sera le maximum qu'on puisse faire, probablement, et ce sera a priori qu'un échange qui serait peut-être pas intéressant. Donc par exemple, dame prend B2 échec. Le roi est obligé de prendre, sinon il est mat. S'il ne prend pas la dame, s'il se décale en D1, évidemment, on mate tout de suite avec le mat du couloir dame B1, donc il est obligé de prendre. Et là, il va falloir encore faire des coups forcés, ça c'est obligatoire. On pourrait ramener une tour, mais c'est probablement pas ce qu'on veut faire. Ce qu'il faut, c'est absolument essayer de créer un réseau sur le roi blanc, un réseau de maths, bien sûr, et l'empêcher de reculer, surtout où il était en ce moment, parce que après, on peut plus le sortir, on peut plus l'enfermer. Donc il va falloir faire une attaque à la découverte avec le cavalier, c'est obligatoire, et probablement sur la case qu'on a dit, c'est-à-dire la case en D3. Ce sera probablement la bonne case pour le cavalier afin de faire échec, pour éviter donc que le roi ne revienne. Échec double, bien sûr, puisqu'il y a le fou aussi qui est là pour faire échec en même temps avec le cavalier. Donc le roi ne peut pas revenir où il était, il ne peut pas aller dans le coin non plus, il ne peut pas aller sur cette case en C3, donc il a quand même 3 cases à sa disposition malgré tout. Mais s'il revient en B1, il y a une tour qui peut arriver, faire échec, et le roi n'a plus de cases après. Et est-ce que les blancs peuvent couvrir l'échec? En donnant la dame, mais ils seront mat au coup suivant. Ça, je pense que vous le voyez. Si le roi monte en B3,
Bon, bah probablement, il faudra encore faire un échec, peut-être la tour, hein, peut-être la tour, mais le roi a encore des cases après, hein, il y en a encore 3, on dirait, hein, donc 3 cases à sa disposition, donc la case C4, la case, alors ça c'est pas bien, hein, la case en C4, quand le roi est en B3, la case en A4 et la case en A3. Sur la case en C4, on a un mat en un coup. Donc évidemment les matons à coup, en général quand on a la position sur l'échiquier, ils sont trouvables, mais quand c'est dans la position de départ comme ici, c'est un peu plus complexe, mais il y en a bien un. Je vous laisse le chercher. Alors si le roi vient en A3, ce sera un mat en 2 coups cette fois. Et si le roi vient en A4, ben là aussi c'est un mat en 2 coups. Alors toute la question, et c'est là où il faut faire une précision, c'est quel tour on va mettre pour faire échec. Ça c'est important. Le bon coup, c'est bien dame prend pion, échec, coup forcé. Il y a des maths dans toutes les variantes. Alors si le roi ne prend pas, hein, on a vu bien entendu que les blancs étaient maths, une sorte de mat du couloir, hein, comme ça. Donc le roi est obligé de prendre l'attaque double, l'échec double, qui oblige du coup le roi à bouger, très important. Hein, le cavalier est imprenable, ce qui fait que le cavalier intercepte. On remarque hein, l'interception incroyable du cavalier ici sur toutes les pièces blanches, c'est-à-dire le fou, la tour et la dame. Les 3 pièces blanches sont bloquées à la défense du roi. Ils ne peuvent plus revenir le protéger, pas de façon de couvrir les échecs, ni de contrôler les cases importantes. Le roi, alors si le roi revient ici, évidemment, on va directement pratiquement faire mat, hein, et il va être obligé de donner sa dame et ses maths. Si le roi monte en B3, alors il pourrait aller en A3 aussi, hein, j'avais oublié ce coup. On va faire échec avec la tour, mais on va utiliser la tour qui n'est pas utile pour l'instant, c'est-à-dire cette tour-là en E8, hein, parce que la tour en E8 est importante, elle protège cette case, ça peut avoir une importance capitale, hein, parce que c'est quand même une case où le roi pourrait éventuellement aller par la suite. On pourrait aussi envisager d'avancer le pion, hein, mais c'est probablement pas le meilleur coup ici. Ça ne semble pas pouvoir mater hein, le coup de pion. Par contre, la tour, cette tour-là, arrivant ici, permet d'utiliser, donc ici on a 3 pièces en attaque maintenant grâce à cette tour. Et alors on a dit que le pion c'était pas une pièce, donc on peut parler d'une moitié de pièce on va dire. Et même si la tour derrière est un peu bloquée, ben elle est là quand même pour défendre le pion. Donc elle joue quand même le rôle un peu de la moitié d'une pièce aussi. Donc ça fait bien 4 pièces en attaque. Et 4 pièces, ça suffit normalement pour faire une attaque, hein, une attaque de mat. Tour E, B8 échec. Donc s'il vient en C4, ben, vous pouvez chercher le mat. Hein, comme on a dit tout à l'heure, hein, il y avait un maton à coup dans cette position. Donc là, maton à coup, normalement, c'est pas très dur à trouver. Donc je suppose que vous avez trouvé le petit coup de cavalier qui donne mat. Hein, ici, la petite pointe, hein, vous voyez le fou qui contrôle ici le cavalier là. Et on a 2 autres pions hein, qui font barrage quand même, très important ici pour contrôler les cases du roi. En plus de la tour, bien entendu, hein, sur cette colonne, comme on a dit. Donc les 2 autres cases du roi, à chaque fois on va faire échec, évidemment, et mat au coup suivant. Donc si le roi vient en A4, c'est là, c'est pour cette raison qu'on a laissé la tour ici pour défendre ce pion. Il y avait quand même un mat si on avait mis l'autre tour, donc c'était pas très grave. Il y avait un mat des escaliers si jamais il prenait le pion. Mais ici, il faut faire quand même le bon échec, évidemment, vous l'avez trouvé. Mettez la pause pour chercher le mat en 2 coups ici. Bien entendu, on monte la tour, protégé par le pion, hein, c'est pour ça que bon, si on n'avait pas mis la bonne tour, il aurait pu prendre le pion. Après, c'était pas si grave parce que la tour pouvait revenir faire échec et après c'était mat au coup suivant. Donc bon, on n'était pas obligé d'être extrêmement précis, hein. On avait au lieu d'un maton 2 coups, on aurait eu un maton 3 coups. Et voilà, ici le roi vient là, bien entendu, maton à coup cette fois avec le fou qui arrive ici, hein, on voit la protection des pièces par toutes les pièces noires. Hein. Et inversement, si le roi vient en A3, on va inverser simplement les coups, c'est-à-dire mettre d'abord le fou et ensuite la tour. Voilà.
Dernière variante, et tout ça, évidemment, toutes ces variantes-là, il faut les voir sans bouger les pièces dans la position de départ. Hein. C'est comme ça que on arrive à trouver les bonnes variantes. Hein. Il faut arriver à trouver ces variantes ainsi, de cette façon, sans bouger les pièces. Pour ça, pour travailler ça, encore une fois, hein, mettez la position de départ sur un vrai échiquier, vous réfléchissez et vous notez les coups que vous avez vus, sachant qu'il y a quelque chose à trouver, évidemment, hein, en partie, il n'y a pas forcément quelque chose à trouver, mais c'est ça qu'il faut arriver aussi à voir, qui rend encore plus difficile, c'est voir les schémas, hein, les schémas de position tactique, essayer de les retrouver en partie en disant, tiens, là, j'ai déjà vu ce schéma, et je pense qu'il peut y avoir quelque chose à trouver. Alors, si le roi vient en A3 directement, dernière variante complexe, bien entendu. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Il faut toujours faire échec. De toute façon, il n'y en a qu'un dans la position. Donc on va faire tout de suite le fou ici. Hein, et c'est une interversion de coup. Si jamais il revient en B3, on revient dans les variantes qu'on a dites tout à l'heure, avec la tour qui vient en B8, avec les mates qu'on a dit. Hein. Sur roi ici, on a le fameux mat avec le cavalier là. On l'avait déjà vu ce mat, hein, oui je pense. Ah, on l'avait peut-être vu inversé, avec le fou à la place du cavalier et le cavalier à la place du fou. Mais c'est symétrique, c'est quand même mat, évidemment. Et si le roi vient de l'autre côté, on retrouve ce mat avec la tour ici. Dernière variante, avec le roi qui vient en A4. Parce que, oui, là cette fois, la tour n'est pas arrivée en B8, donc il n'y a plus de mat en B4. Donc comment on fait ici? Mettez la pause pour trouver le mat. Il va y avoir un mat en 2 coups à nouveau ici. Eh oui, c'est assez drôle, hein, mais c'est quand même un mat en 2 coups. On voit toutes les pièces noires, hein, on attaque le cavalier. Alors le cavalier, c'est la pièce la plus importante, évidemment, puisque c'est lui qui a créé l'attaque et la découverte, et en même temps qui bloque les 3 autres pièces. C'est un blocage, hein, le thème du blocage en combinaison est assez rare, hein, donc c'était intéressant de remarquer ce thème ici. Le cavalier bloque les pièces blanches, il intercepte en fait la dame, la tour et le fou en même temps. Et alors mat en 2 coups, est-ce que vous avez trouvé? N'hésitez pas à mettre la pause pour chercher, bien entendu. Là c'est un nouveau coup maintenant, une déviation avec le coup de tour qui prend le pion sur échec. Déviation de la dame pour pouvoir faire le mat avec 4 pièces encore une fois, puisque si la dame prend la tour, c'est bien le cavalier qui est le héros, on va dire, de cette partie, qui donne le mat, hein, le fameux coup invisible, la pièce qui recule pour faire une attaque, pour faire échec et pour faire mat, le cavalier qui contrôle l'aile de case, le fou ici, le pion là, et la tour très important qui défend le pion. Un joli mat, hein, avec le roi blanc bloqué. Si les blancs ne prennent pas cette tour, alors on va retrouver le schéma de tout à l'heure si le roi bouge avec la tour qui vient en B4. Et si les blancs couvrent l'échec, le cavalier pourra venir ici. Il y a eu une interception de la dame sur le cavalier. Donc ici, pas mal de mats différents quand même, hein. C'était assez spectaculaire, hein, cette combinaison de parties, avec ce sacrifice de dame, donc destruction de la chaîne de pions devant le roi. Ensuite, attaque à la découverte. Interception, blocage des pièces, beaucoup de thèmes différents. Et ici, une déviation de la dame avec l'interception après du cavalier sur la dame. Voilà, je pense qu'on a vu à peu près tous les thèmes tactiques. Il y en avait, comme souvent, hein, dans les combinaisons, il y en a plusieurs, comme il y a beaucoup de coups ici, ça va jusqu'au 5e coup, il y a 5 coups en fait. Pas tant que ça, hein, mais il y a pas mal de possibilités, il y a pas mal d'arbres de variantes, mais à chaque fois en mat, c'est finalement un mat forcé en 5 coups au départ. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.